Cette petite chose que l'on trimballe partout, dans les toilettes, au restaurant, dans notre lit, est en train de détruire notre vie. En particulièrement, est en train de détruire ta vie. Écoute-moi bien, si tu n'es pas à l'aise avec le fait d'entendre des vérités, surtout des vérités qui vont peut-être te blesser, mais t'aider à aller de l'avant, à transformer ta vie, alors tu peux zapper cette vidéo parce qu'elle n'est pas faite pour toi. Je t'assure que je ne vais pas être gentil avec toi dans cette vidéo. Je vais te dire des vérités qui vont te blesser, mais qui vont peut-être révolutionner ta vie. Ce petit truc est en train de détruire nos vies. Dans cette vidéo, tu vas comprendre d'abord pourquoi et comment faire en sorte de ne plus tomber dans cette addiction. Mais avant de commencer cette vidéo, et si on retournait un petit peu en arrière? Avant, comment ça se passait? Lorsqu'on était petit, lorsqu'on s'ennuyait, on sortait pour aller jouer à la bille, pour aller jouer au baby-foot avec des amis, pour aller jouer au football avec des amis. Aujourd'hui, lorsqu'on s'ennuie, qu'est-ce qu'on fait? On est encore plongé dans notre téléphone. Le problème, c'est que plus on s'ennuie, plus on va sur notre téléphone, plus on s'ennuie. Le constat, c'est quoi? C'est que normalement, le téléphone est censé nous connecter. C'est une technologie, permettre à des gens de parler, même des États-Unis, en France ou en Afrique, ainsi de suite. Mais qu'est-ce qui fait que malgré cela, l'être humain ne s'est jamais senti aussi seul qu'à notre époque? La technologie, elle est censée nous aider à aller mieux normalement parce qu'apparemment, on a tout un nom. Mais malheureusement, il n'y a jamais eu autant de personnes qui font des tentatives de, tu vois ce que je veux dire, qu'à cette génération-là. Avant, lorsqu'on était au restaurant avec notre copine ou notre copain, et ben directement, on était là avec la personne, on discutait avec la personne, on connectait avec la personne. Aujourd'hui, lorsqu'on est au restaurant, on filme nos repas et on est là en train de les publier. On ne fait même pas attention aux gens qui sont autour de nous. Avant, lorsqu'on allait à la piscine pour se baigner, on se baignait réellement. Aujourd'hui, lorsqu'on va à la plage ou à la piscine, on fait des snaps pour envoyer aux gens. Du coup, on n'arrive plus à vivre le moment présent. Avant, lorsqu'on était dans l'avion, on discutait, on sympathisait avec des gens. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, chacun est sur son téléphone pour essayer de trouver le wifi, pour essayer de se connecter. Avant, quand on est au lit avec notre partenaire, on est réellement avec cette personne. Aujourd'hui, deux couples sont dans le lit, chacun est sur son téléphone en train de se connecter à un autre monde. On disait que Internet permettait en fait de se déconnecter un petit peu du monde réel. Aujourd'hui, le monde réel permet de se déconnecter un petit peu de Internet parce qu'on n'arrive plus à absolument rien faire sans téléphone. Là, je suis actuellement à Ouagadougou pour une conférence qui va se tenir demain et après-demain. Mais en fait, je me dis, waouh, ça fait un moment, j'ai pas Internet, mais ça commence à m'affecter. Et je n'étais pas comme ça avant. Je pouvais me passer de mon téléphone pendant 3 jours. Là, une demi-journée sans Internet, je commençais à me sentir un petit peu mal. Et c'est là que je me rends compte que même ceux qui sont durs, même ceux qui sont informés sont quand même atteints par cette addiction. Et est-ce que l'être humain est au courant de ce qui est en train de se passer? Est-ce que nous sommes vraiment conscients de à quel point notre système cérébral est en train de se détruire et que notre taux de concentration sans notre téléphone est en train de tomber? J'ai vu des gens qui n'arrivent plus à ouvrir un livre pendant plus de 5 minutes. Ils ouvrent un livre, ils vont faire semblant, ils sont en train de lire. Au bout de 5 minutes, laisse seulement 5 minutes, ils vont reprendre leur téléphone pour essayer encore de regarder s'il n'y a pas une notification, ainsi de suite. Cette chose que l'on a créée, on est en train de devenir esclave de cette même chose. Dans cette vidéo, je vais te parler des raisons pour lesquelles tout ça est en train de se passer, quelles sont les conséquences et en particulier, je vais essayer de t'aider d'ici la fin de cette vidéo à sortir de cette addiction pour faire partie des seulement 5% des gens qui arrivent à se contrôler face à cette chose. Surtout 5% de notre génération actuelle. Je ne dis pas les anciens parce qu'ils ne sont pas nés dans cette époque-là. Heureusement pour eux d'ailleurs parce que le monde est juste en train de partir en couille. Mais avant de rentrer en profondeur de cette vidéo, j'aimerais te parler de mon partenaire de cette vidéo dont je t'ai parlé la semaine dernière, c'est CyberGhost VPN. CyberGhost VPN est une entreprise qui permet de sécuriser nos connexions Internet grâce à un VPN de très haute qualité. Non seulement ça te permet de naviguer en toute sécurité, mais en plus de cela, ça te donne accès à de nombreux contenus bloqués dans ta région par exemple. CyberGhost te permet par exemple de dire à ton téléphone que tu es en France alors que tu es en Thaïlande. Là, je suis au Burkina, je lui dis que je suis en France, j'ai accès à toutes les données. Quand je publie mes vidéos, c'est exactement comme si j'étais en France et absolument rien qui change. Je trouve que ça, c'est génial. En géolocalisant ton adresse IP, je t'assure que tu vas aussi redécouvrir Internet. Parce qu'en fait, tu auras accès à tout un ensemble de contenus géobloqués dans ta région, comme des jeux vidéo, des sites Internet, des contenus YouTube qui ne seraient pas disponibles dans ta région. Avec CyberGhost, tu pourras aussi débloquer des catalogues de services de streaming comme Netflix,
Netflix, Amazon Prime, Disney+, et bien d'autres encore. Ou encore mieux, tu pourras même te connecter à une IP indienne et profiter de YouTube Premium pour seulement 1,50 € alors que de base ça coûte plus de 10 €. C'est donc pas pour rien qu'ils sont leaders dans l'industrie de la sécurité et de la confidentialité avec plus de 38 millions d'utilisateurs et presque 5 étoiles sur le site Trustpilot. CyberGhost fonctionne avec tous les systèmes d'exploitation comme Apple, Android, Windows et même tu peux connecter jusqu'à 7 appareils. Donc, lorsque tu vas cliquer sur le lien qui se trouve dans la description de cette vidéo, tu vas avoir plus de 83% de remise et jusqu'à 4 mois gratuits. Et donc avec CyberGhost, le monde va s'offrir à toi pour à peine 2 € et je pense vraiment que ça vaut le coup. La crème de tout, c'est que tu as 45 jours pour tester, soit tu es satisfait, soit tu es directement remboursé et ça j'aime bien. Et enfin le service client, il est en français et ça fait toute la différence. Le lien se trouve dans la description. Maintenant qu'on a parlé de avant, de toutes les belles choses qu'on arrivait à faire, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Commençons par les enfants. Aujourd'hui, les enfants ont droit à des tablettes à seulement l'âge de 3 ans. Et récemment, j'ai regardé un documentaire où on expliquait à quel point les tablettes, les téléphones ont des ondes négatives que ça dégage aux enfants et ça joue sur leur système neuronal. Ça fait que leur degré d'intelligence est totalement, fortement réduite par rapport à nous. C'est-à-dire que moi, ma génération, lorsque je grandissais, surtout j'étais en Afrique encore, c'est ça le mieux, moi j'ai eu accès à mon premier smartphone lorsque je suis arrivé à l'université. Donc même au lycée, j'avais pas de téléphone pour discuter avec mes petites copines. À l'époque, il fallait demander à ta soeur ou à ton frère de te prêter son téléphone. Tu envoies un SMS. Mais aujourd'hui, en fait, qu'est-ce qui se passe? Les enfants ont accès au téléphone à seulement l'âge de 3 ans. Vous vous imaginez, lorsque nous, on allait courir, aller jouer à des jeux, des cache-cache la nuit et tout ça, on développait tout type d'intelligence et tout type de facteurs de réflexion possibles. Aujourd'hui, les parents, pour se débarrasser en fait de leur rôle d'éducation des enfants, ils donnent une tablette. J'ai vu des familles où j'ai été, le bébé à l'âge de 3 ans, il avait déjà sa tablette, il allait sur YouTube, il se connectait sur des trucs et là on le disait qu'il était intelligent. Oui, mais c'est génial qu'il soit intelligent dans ce truc qui va détruire son cerveau, qui ne va même pas lui donner une vraie connexion à la vraie vie. Et quand il va grandir, qu'est-ce qu'il va pouvoir raconter lui aussi de génération en génération? Il y a très peu de choses et ça c'est très dangereux. Dans ce sens-là, je dirais même c'est un gros problème des parents, se débarrasser en fait de leur rôle d'éducation pour gagner du temps. Ils donnent une tablette au bébé, faisons ce que tu veux, comme ça eux, ils peuvent s'occuper à côté. Mais est-ce que c'est vraiment la bonne solution d'éduquer un enfant, de lui donner un téléphone? Le pire, c'est que ceux-mêmes qui ont créé cette technologie-là, leurs enfants, ils n'ont pas accès à tout ça jusqu'à un certain âge. Et nous, comme des bêtes, on donne des tablettes à nos enfants à l'âge de 3 ans et on les applaudit parce qu'on pense qu'ils sont intelligents. Dans ce sens-là, le téléphone est en train de détruire nos vies, mais on ne se rend même pas compte. Avant, lorsque le prof donnait des devoirs, on essayait d'apprendre, on faisait des efforts, on essayait d'apprendre des capacités de rédaction, de récitation, ainsi de suite. Aujourd'hui, le prof a un devoir, c'est simple, on va sur ChatGPT, ChatGPT traite le devoir, on le met, on fait quelques modifications et c'est terminé. Notre capacité de réflexion est où? Et c'est pourquoi il y a une belle citation qui dit que chaque enfant est une lettre écrite par sa famille et lue par l'humanité. Chaque enfant, la façon dont tu éduques ton enfant, elle va devenir une lettre que tu as écrite à l'humanité et l'humanité finira par lire cela. Donc si tu vois un adulte qui fait des conneries, ça vient forcément de son enfance et même parfois, je suis désolé, de son éducation et là ça vient des parents. Donc ça touche même les parents indirectement. Les jeunes avec cette facilité d'avoir accès au téléphone ont accès à beaucoup d'autres choses, accès à internet, accès à la pornographie en masse et en quantité parce qu'ils peuvent avoir accès instantanément. C'est pourquoi le taux d'addiction a fortement augmenté. À notre époque, si tu veux voir un truc comme ça, tu te caches, tu cotises de l'argent pendant des jours pour acheter un pass internet et ensuite tu vas te cacher, tu sais même pas c'est quoi les sites. Aujourd'hui, tous les enfants savent comment accéder à ces trucs-là et donc il y a une ouverture par rapport à ça qui est juste phénoménale et le respect de la femme, ainsi de suite, tout ça est juste en train de partir en couille et c'est dommage. Lorsque je quitte les enfants, je vais attaquer qui? Les adultes. C'est les enfants qui deviennent jeunes et ensuite ces mêmes jeunes vont devenir des adultes. Mais si un enfant il n'a pas pu développer une sorte de culture parce qu'il a grandi dans son téléphone, lorsqu'il va grandir, ça va être un adulte qui est vide de sens. Aristote disait que la sagesse c'est une combinaison du vécu et de la réflexion. Donc la combinaison de ces deux-là va faire en fait qu'on va devenir plus sage. Mais si tu n'as pas beaucoup de vécu et que tout ton vécu en fait c'est entre guillemets dans le téléphone, c'est tout ce que tu as consommé, est-ce qu'on peut t'appeler sage même si tu as 50 ans dans ce sens-là? Je pense que non. Donc plus les années passent, si on fait attention
génération, plus la génération future va devenir de plus en plus bête. Et en fait, la différence de culture, d'éducation sera tellement énorme que le monde ne pourra continuer qu'aller en couille. Je suis très négatif dans cette vidéo, mais on a besoin de voir les choses telles qu'elles sont. Au-delà de tout ça, l'une des grandes conséquences en fait sur la vie d'adulte aujourd'hui, même sur les enfants ou sur les jeunes, c'est le manque de productivité. En fait, j'ai constaté une chose. Beaucoup de gens en répètent au quotidien qu'on n'a pas le temps. Moi, en premier, je le répète souvent, mais une fois, j'ai découvert un truc qui m'a fasciné et qui a continué à changer ma vie. Ce truc, c'est quoi? On l'appelle le deep work. Le deep work, c'est quoi? C'est travailler profondément un beau moment pendant à peu près 4 heures sur une tâche, sans distraction, sans téléphone en particulier. Tu te rends pas compte tout ce que tu peux accomplir en une journée si tu utilisais seulement le deep work. C'est-à-dire 4 heures par jour, ça peut donner l'équivalent de une semaine de quelqu'un qui ne l'utilise pas. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Tu prends ton ordinateur, tu es en train de bosser, directement ton téléphone te rappelle, viens touche-moi, tu me manques. Et là, tu prends ton téléphone. Et quand tu prends ton téléphone, tu es distrait. L'être humain a besoin, lorsqu'il est distrait, lorsqu'il perd sa concentration, il a besoin d'en moyenne 25 minutes supplémentaires pour retrouver cette concentration-là. Mais du coup, imagine, quelqu'un qui touche à son téléphone chaque 10 minutes ou même chaque 5 minutes. Est-ce qu'on veut même parler de 25 minutes de concentration dans ce sens-là? Je prends ça pendant que je suis en train de lire ou pendant que je suis en train d'écrire, directement, il y a une notification. Moi, j'ai 0 notification sur mon téléphone, mais il y a quelque chose qui m'attire. Allez, tiens, il est où? Je le prends. Je commence encore à le consommer. Et comment on peut s'en sortir? Et on se plaint tous les jours qu'on n'a pas le temps, mais lorsqu'on utilise le deep work, je me suis vu, en fait, métamorphoser. Seulement 4 heures de travail par jour, concentré à fond sur mon ordi, sans mon téléphone, sans aller sur Instagram, TikTok, machin. Je me rends compte que je suis 10 fois plus productif que quand je passais toute la journée sur mon bureau. Et au final, à cause du téléphone, je suis distrait. Je me rends compte que j'ai pas fait grand chose au final. Essaye le deep work, je t'en parlerai peut-être d'ici la fin de cette vidéo. Le 4e grand danger, c'est quoi? J'appelle ça tout en un. Le téléphone, la technologie a fait en sorte que tout est devenu un, c'est-à-dire tout ce que nous avons avant comme papier, machin, toutes les démarches, on a tout ça dans un petit truc. Et c'est ça qui fait qu'on est devenu addict à ce téléphone. C'est-à-dire que avant, tu avais ton portefeuille dans ta poche, tu avais en fait la télévision chez toi, tu avais tout qui était éparpillé un peu partout. Donc il te fallait un peu de temps pour avoir accès à tout. Aujourd'hui, tu as accès à tout un monde dans ton téléphone. C'est-à-dire, il y a des moments où je sors, je n'ai pas mon portefeuille parce que ma pièce d'identité est scannée dans mon téléphone. En fait, toutes mes pièces sont scannées là-dedans, mon permis de conduire là-dedans. Donc je prends même ma voiture parfois sans mon portefeuille. Et c'est pas tout. Tout est là-dedans. Quand je pars dans un resto avec des amis, j'ai pas besoin. J'ai juste à faire tac tac, je paye. Je mets juste mon visage, je paye avec mon téléphone. Si je veux regarder Netflix, je l'ai pas, hein, mais je sais que les gens le font. J'ai pas Netflix dans mon téléphone ni tout ça, mais tu as juste à cliquer sur Netflix dans ton téléphone, tu as un film. En fait, tu as tout un monde. Tu as envie de regarder quoi que ce soit, tu as tout un monde. Et pire, tu as les réseaux sociaux là-dedans et j'en parlerai tout à l'heure. Donc tout est combiné dans un seul petit objet qui fait que tu peux le transporter partout. Et le danger de tout ça, le grand danger final, c'est quoi? C'est que, en fait, tout ce que l'on fait est contrôlé. Est-ce que vous vous rendez compte? Tout ce que l'on fait est contrôlé. Je parle au téléphone avec mon ami, je lui parle d'une montre, je lui dis, ah, il faut que je commence à voir peut-être pour m'acheter cette montre-là. Le soir même, tu vois une publicité de cette montre, alors que tu en as juste parlé. Parfois, j'ai l'impression qu'il est connecté à mon cerveau. Je pense à quelque chose, je vois la pub YouTube de cette chose à laquelle j'ai pensé. Et je me dis, à quel moment j'ai regardé ce truc-là? À quel moment j'ai tapé ça? À quel moment j'en ai parlé à quelqu'un? Je ne me rappelle jamais de ça. Au final, tout ce que l'on fait est traqué. En un claquement de doigts, on peut te détruire la vie aujourd'hui grâce à ce petit téléphone que tu as. Si j'avais les moyens, si j'avais le choix, je pense que j'ai le choix d'ailleurs, j'essaye parce qu'on a toujours le choix. J'aimerais bien avoir un petit téléphone et avoir accès à WhatsApp pour juste répondre aux messages. Et je pense qu'avec ça, je ne pourrais pas être traqué parce que ça me fait peur. De pire en pire, ça me fait peur. Je parle d'un site internet. Là, on est en train de créer un site internet avec mon gars et directement, j'en parle. J'ai des publicités de créateurs de sites internet, des hébergements et tout. Je me dis, merde, il faut juste parler au téléphone aujourd'hui et tu as des pubs de ça. Ça veut dire que tout ce que l'on fait est contrôlé. Les réseaux sociaux, quelle est la part de responsabilité des réseaux sociaux dans tout ça? Si je prends du recul sur tout ça, je me dirais que les réseaux sociaux
ont à peu près 80% de part de responsabilité dans toute cette addiction et tout ce danger qu'il y a autour du téléphone. C'est-à-dire que à l'époque, je me rappelle lorsque le père de mon ami a eu pour la première fois un téléphone qu'on devait utiliser avec un stylo. Ça date pas de longtemps, en plus c'était en Afrique. Et là, il faisait ça là pour utiliser les touches. Pour nous, c'était une révolution. Mais tu peux pas être addict à ce truc-là parce qu'il n'y avait pas les Instagram, les Facebook, les TikTok là-dedans. Mais depuis l'avènement, la force, la puissance des réseaux sociaux, l'être humain commence à devenir de plus en plus addict. Alors que les réseaux sociaux, c'est quoi? C'est les réseaux sociaux. Donc en fait, c'est un réseau normalement censé connecter les gens. Mais plus le temps passe, plus on est addict et moins on est connecté à des gens et plus on se sent seul. Ça, c'est quand même dangereux. Pourquoi je pense sincèrement que les réseaux sociaux ont leur grande part de responsabilité dans tout ça? C'est que Instagram, TikTok, Facebook, YouTube, X, ils passent tout leur temps à se battre pour avoir le meilleur algorithme possible pour faire en sorte que toi, tu passes le plus de temps possible sur cette plateforme-là. C'est pas fait pour rien. Et moi, je ne te dis pas de ne pas aller sur les réseaux. Mais qu'est-ce que tu consommes sur les réseaux? Lorsque tu passes ton temps à consommer du contenu qui t'abrutit, en fait, qu'est-ce que ça t'apporte en particulier? Mais lorsque je prends vraiment du recul, je me dis, la grande part de responsabilité de tout ça, c'est les réseaux sociaux. Et je peux dire même qu'ils sont responsables à plus de 80%. Mais la question qu'on se dit, c'est, étant donné que c'est de leur responsabilité, est-ce qu'il faut continuer à les accuser ou est-ce qu'il faut reprendre les choses en main? Comme le dit les stoïciens, il y a des choses que l'on peut contrôler, tout comme il y a des choses que l'on ne peut pas contrôler. Est-ce qu'il faut s'attarder sur des choses que l'on ne peut pas contrôler? Je pense que non. Mais par contre, il y a des choses que l'on peut contrôler. C'est pourquoi j'adore cette citation de Marc Aurèle, je le redis à chaque fois ici dans mes vidéos, que la force me soit donnée d'accepter les choses que je ne peux pas contrôler, le courage d'agir, c'est-à-dire de contrôler ce que je peux contrôler, et aussi la sagesse de distinguer l'un de l'autre. Donc, il y a des choses que je ne peux pas contrôler, je préfère ne pas m'attarder là-dessus. Par contre, il y a des choses que je peux contrôler, comme le temps que je vais passer sur le téléphone, et en plus de cela, les comptes que je vais suivre sur mes différents réseaux. Donc oui, les réseaux sociaux ont leur grande part de responsabilité, parce que je me dis, si on était resté, même avec des smartphones aujourd'hui, et qu'il n'y avait pas ces réseaux sociaux-là, qui se battent, qui recrutent des meilleurs experts, qui vont faire en sorte de développer toutes sortes de choses pour qu'on puisse être de plus en plus addict là-dessus. Et lorsqu'on est addict, tu vas te dire, c'est quoi leur avantage dans tout ça? Leur avantage, c'est quoi? C'est que plus tu passes du temps dessus, plus eux, ils peuvent te proposer des publicités. Et donc, ces gens qui placent ces publicités-là payent et donc, eux, ils s'enrichissent. Donc, une petite partie de la population s'enrichit au détriment de toute la population. Donc, 80% de la richesse mondiale est détenue par seulement 20% de la population mondiale. Et c'est dommage. Alors que faire? Parce que je ne vais pas faire cette vidéo comme ça et te laisser comme ça juste à travers des critiques. Voici quelques solutions que je vais te suggérer. Et si tu les appliques, j'en suis persuadé que ça va faire une différence. La première solution que je te suggère, en fait, c'est la discipline, c'est-à-dire la prise de conscience. Tout part de là. On ne peut pas changer tant qu'on n'a pas conscience. Une fois, j'ai fait une interview dans la rue pour demander aux gens combien de temps vous passez sur votre téléphone. Il y a un gars, il m'a dit toute sa journée. En fait, c'est juste le sommeil qui le sépare de son téléphone parce que même s'il est au boulot, il a le temps d'aller sur son téléphone parce qu'il est agent de sécurité. Et je me dis, waouh! Et tu passes tout ce temps pour faire quoi? Non, juste Snap, Instagram, TikTok. Il n'est pas créateur de contenu, il est juste consommateur de contenu et c'est juste un petit peu dommage. La première étape d'un changement, c'est d'abord la prise de conscience. Personne ne peut changer tant qu'il n'a pas pris conscience qu'il a besoin de changer. Si je sais que je ne sais pas, alors je saurai. Mais si je ne sais pas que je ne sais pas, je ne saurai jamais. Et ça, c'est dommage. Donc la première étape, c'est être discipliné et prendre conscience de cela. La deuxième étape, moi je dirais, c'est en fait la méthode des petits pas. Si tu passes 10 heures sur ton téléphone aujourd'hui, essaye de réduire ça à 5. Petit à petit, tu essaies de réduire ça. En fait, nous sommes le résultat de nos habitudes. Les petites habitudes que nous mettons en place déterminent ce que nous allons devenir sur le long terme. Donc si tu es capable de te discipliner, de mettre des bonnes habitudes en place, de te dire par exemple si tu as un iPhone, tu peux mettre le temps d'écran que tu vas utiliser, le temps d'utilisation de ton téléphone et dès que ça arrive, ça bloque, tu mets un mot de passe, tu passes à un ami. Renseigne-toi sur Google, tu as plein de choses comme ça et franchement, ça pourra t'aider petit à petit. Mais en fait, ce qui me fascine dans tout ça, c'est qu'on fait des sensibilisations pour limiter l'alcool parce qu'on pense que c'est des addictions. On fait des sensibilisations pour limiter le fait que les gens fument, ainsi de suite, parce qu'on pense que c'est des addictions. Mais à aucun moment, j'ai vu des sensibilisations en ce qui concerne le téléphone, le temps passé sur les téléphones, le temps passé sur les écrans, alors que pour moi, c'est la pire des addictions. Si on doit classer les addictions aujourd'hui, numéro 1,
directement, c'est le téléphone. Ou même, je dirais, les réseaux sociaux. Mais pas de réseaux sociaux sans téléphone parce que même sur l'ordinateur, personne ne passe 10 heures de son temps sur son ordinateur en train de marcher comme ça. Non, donc c'est le téléphone. Téléphone, réseaux sociaux, les deux vont ensemble. Mais personne ne prend cela en compte. Donc, la méthode des petits pas. Troisième solution à mettre en place qui va te sortir de cette addiction, moi, je vais l'appeler le deep work. Le deep work, essaye de faire 4 heures par jour. Ou même, peut-être c'est beaucoup. Prends 2 heures seulement. 2 heures. Honnêtement, tu passes 2 heures à bosser à fond sur un projet par jour. Au bout de 1 mois, tu auras 10 fois plus avancé que quelqu'un qui passe toute sa journée mais qui ne fait pas de deep work. Essaye le deep work. Maintenant que tu travailles, concentre-toi à fond pendant 2 heures sans distraction. Enlève ça et 2 heures, ça suffit largement pour profiter du reste de ta journée. J'en suis persuadé. Ça, c'est une solution qui marche vraiment. Et la dernière solution, en fait, ça part encore de la discipline, mais tu dois essayer un petit truc qui marche vraiment. Chaque mois, tu te prends un week-end pour commencer petit à petit. Un week-end sans ton téléphone. Ce week-end-là, je dis ça, c'est un week-end pour moi. Si tu peux le faire chaque semaine, tu prends un jour, c'est encore génial. Tu prends en tout cas ce jour-là, tu te dis, aujourd'hui, je n'ai pas droit à mon téléphone. Je le laisse de côté. Je ne vais pas utiliser mon téléphone. Je vais faire des activités dans la vraie vie pour apprendre à sortir de cette addiction. On apprend à tomber dans une addiction. On peut aussi apprendre petit à petit à sortir dans une addiction. Mais c'est toujours facile d'aller vers le négatif que d'aller vers le positif parce que le négatif, tu ne te rends pas compte, c'est avec de la dopamine. C'est petit à petit, tu vas là-dedans, tu te rends compte, c'est cool, c'est génial et ça te procure des sensations. Mais négativement, en fait, si tu veux sortir de cette négativité-là, ça demande beaucoup plus de responsabilité. Choix facile, vie difficile et choix difficile, vie facile demain. C'est un peu comme ça que les choses se passent. Et comprends bien une chose, une dernière chose, c'est que plus tu passes du temps sur ton téléphone parce que tu te sens seul, plus tu te sens seul. Et plus tu te sens seul, plus tu passes encore du temps sur ton téléphone. Et plus tu passes du temps sur ton téléphone, plus tu te sens seul. Au final, tu es dans un cercle vicieux et ça, c'est très dangereux. Et pour terminer cette vidéo, j'ai une petite question pour toi. Reste jusqu'à la fin. Cette question, elle est vraiment très importante. J'irai lire les commentaires pour faire une analyse. On va être très honnête. On n'est pas là pour mentir, pour se voiler la face. On est tous dans cette petite addiction. Je ferai une capture d'écran de mon temps passé sur mon téléphone. Je vous le mettrai peut-être dans les commentaires. Fais la même chose. Mais moi, combien de temps, alors que tu vois cette vidéo, combien de temps tu as passé sur ton téléphone aujourd'hui? Ou c'est quoi la moyenne par semaine de ton téléphone? Tu peux aller dans les paramètres, tu lui tapes temps d'écran, tu vas le voir. Ça m'intéresse de le savoir. Et quelles sont les actions que toi tu mets en place pour sortir de cette addiction-là? Ça m'intéresse. Et n'oublie pas de cliquer sur le lien dans la description pour profiter de cette offre exceptionnelle de CyberGhost VPN pour les abonnés de cette chaîne. L'application protégera tes données pendant que tu navigues sur Internet et te donnera un accès complet à tout le contenu bloqué pour à peine 2,03 € par mois. Et donc on se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Et comme toujours, c'était Karamo. Suivez vos rêves, ils connaissent le chemin.